Les liens qui unissent la comptabilité publique et le droit budgétaire sont très étroits. Qu'il s'agisse de l'ordonnateur ou du comptable public, les missions différentes mais complémentaires confiées à chacun de ces deux acteurs poursuivent le même objectif, la protection de l'intérêt général. Ces deux acteurs répondent aux principes inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux articles 13, 14 et 15. L'un et l'autre œuvrent au respect et à la protection du principe d'égalité entre les citoyens devant le poids de l'impôt. L'un et l'autre veillent à la nécessité de la contribution publique, à la faculté reconnue aux citoyens d'en suivre l'emploi et d'en déterminer par ses représentants la quotité, l'assiette et les modalités de recouvrement ainsi que sa durée. À travers les documents budgétaires et comptables qu'ils préparent tout au long de l'année, ils rendent compte à tout administré de la gestion de leur poste et de la nature de leur intervention. Il n'est donc pas surprenant de constater, entre les principes de la comptabilité publique et les principes budgétaires, de telles similitudes. Compte tenu de ces liens très étroits entre ces principes, la comptabilité apparaît dès lors comme un outil des plus stratégiques au service des acteurs publics locaux dans un environnement historiquement contraint. Le premier principe comptable, auquel on peut comparer certains principes budgétaires, est le principe d'indépendance des exercices. Plusieurs principes budgétaires œuvrent dans le même sens. Tout d'abord, l'annualité budgétaire. L'annualité budgétaire impose que les budgets soient votés tous les ans pour un an. Le principe a pour corollaire celui de l'antériorité budgétaire. Cette période d'une année qui coïncide avec l'année civile permet de donner à l'Assemblée délibérante et à l'exécutif le temps nécessaire pour leur permettre d'exercer leurs prérogatives. Même si les exécutifs peuvent avoir recours à la pluriannualité en étalant l'exécution de politiques publiques sur plusieurs années, on retrouve dans ce principe de l'annualité les objectifs de l'indépendance des exercices. L'intégration, par ailleurs, des résultats budgétaires de l'année précédente dans le budget primitif de l'année N illustre bien la séparation des exercices budgétaires. Autre principe budgétaire, avoir des relations étroites avec les principes comptables, l'unité budgétaire. Toutes les recettes de l'année N et toutes les dépenses de l'année N doivent être inscrites dans un même budget. La balance générale qui figure dans tous les documents budgétaires s'appuie sur l'intégralité des écritures inscrites au budget. Le solde est donc un solde objectif, sincère. Troisième principe de la comptabilité publique, avoir des relations avec les principes budgétaires, le principe de la transparence. L'universalité budgétaire, à travers le principe de non-compensation, présente en effet des relations objectives avec le principe de la transparence. La non-compensation ou la non-contraction impose d'inscrire chaque dépense et chaque recette dans son montant brut et quel que soit ce montant. Ainsi, la vente d'un bien pourrait couvrir le prix d'achat d'un autre similaire. Grâce à la non-compensation, la gestion patrimoniale de la collectivité est transparente. Il est ainsi plus facile de suivre l'usage, par la vente ou l'achat, de biens patrimoniaux par l'équipe exécutive. La sincérité budgétaire présente des liens avec la transparence budgétaire. La sincérité budgétaire impose que les recettes et les dépenses doivent être évaluées de façon objective en fonction de la situation économique et patrimoniale de la collectivité, sans parti pris. Concernant la journée complémentaire, qui est le corollaire de l'annualité budgétaire, cette pratique présente un lien avec la transparence budgétaire. La journée complémentaire prolonge de 1 mois maximum, jusqu'au 31 janvier de l'année N+1, la date de clôture de l'exercice budgétaire des collectivités et des établissements publics, fixée au 31 décembre, dans un souci de transparence du budget de N-1. Jusqu'au 31 janvier, plus tôt en réalité, l'ordonnateur émettra les mandats correspondant aux dépenses de fonctionnement ayant donné lieu à service fait avant le 31 décembre de l'année N
mais dont les dépenses engagées, non encore liquidées, n'ont pas été mandatées. Cette période est également mise à profit par l'ordonnateur pour passer les écritures d'ordre de fin d'exercice, comme les dotations aux amortissements et aux provisions, les opérations de variation des stocks et les opérations de rattachement des produits et des charges à l'exercice. Quatrième principe comptable, avoir des relations très étroites avec les principes budgétaires, le principe de la prudence. L'universalité budgétaire, dans sa deuxième composante, qui est le principe de non-affectation d'une recette à une dépense, présente un lien très étroit avec ce principe de prudence. En effet, la non-affectation évite le gaspillage. En réservant une recette trop importante pour couvrir une dépense d'un montant inférieur, on risque une mobilisation inutile de crédit. On imposerait une réaffectation des crédits, donc l'élaboration d'un second budget, donc une perte de temps dans l'exécution du budget. À l'opposé, en réservant un montant de recettes insuffisant pour couvrir une charge, on risque l'interruption des travaux ou du service public. Le principe d'équilibre réel, applicable aux budgets locaux, est plus exigeant que celui d'équilibre budgétaire économique et financier applicable au budget de l'État. Le principe d'équilibre réel, lui aussi, a un lien très étroit avec la comptabilité publique. Des trois composantes de l'équilibre réel, on retient surtout celui de la sincérité des évaluations. En effet, les recettes et les dépenses ne doivent être ni majorées ni minorées dans le budget de la collectivité. Les évaluations sont objectives et on évite ainsi les mauvaises surprises en cours d'exécution budgétaire. Enfin, des trois composantes de l'équilibre réel, on retient également l'obligation de pouvoir couvrir les charges de l'emprunt par des recettes propres. En permettant des recettes suffisantes, la collectivité territoriale permet ainsi d'assurer la couverture des charges de l'emprunt, dans la mesure où les collectivités territoriales ne peuvent recourir à l'emprunt pour couvrir les charges de l'emprunt.